La puissance, par définition, comme celle d'un moteur par exemple, est observable objectivement et quantitativement. En électricité, la puissance P égale UI, c'est-à-dire le produit des volts par les ampères. Alors, peut-on parler de puissance de la prière? Samuel Peter Schmidt semble le croire, puisqu'il associe les deux mots, prière et puissance. Il prend la parole dans un instant. La prière fervente du juste est très puissante. Est-ce que vous le croyez? Croyez-vous à la prière puissante? La prière est un moyen extraordinaire que Dieu nous a donné pour communiquer avec lui. C'est plus moderne que votre iPhone. Vous n'avez besoin de composer aucun numéro. Mais quand vous commencez à élever votre voix, vous êtes en communication et en ligne directe avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Chez lui, il n'y a aucun loupé, il n'y a aucun raté de rendez-vous. Cependant, nous lisons que la prière fervente du juste est très puissante. En d'autres mots, il y a des prières qui n'ont aucune puissance. Il y a des prières qui n'aboutissent pas. Il y a des prières qui sont inefficaces. Il y a des prières qui n'atteignent jamais le trône de Dieu. Que diriez-vous d'un téléphone qui ne vous met jamais en contact avec quiconque? Moi, je voudrais que la prière soit aussi efficace que ça. Que quand vous appelez, il y a une réponse. Et une réponse puissante. Et une réponse puissante. Quand vous regardez l'Église primitive, il est dit, acte 4, versets 29 à 31, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Écoutez ce qui se passe quand une prière est puissante. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Lorsqu'ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient trembla. Voilà une prière puissante. Les disciples étaient des hommes de la même nature que nous. Paul était un homme de la même nature que nous. Et pourtant, nous voyons que lorsque ces hommes, lorsque les femmes de la Bible priaient, il se produisait quelque chose. Samuel Peter Schmidt, bonjour. Bonjour. Eh bien, tout de suite, comme ça, d'entrée, je vous cite, vous dites, quand vous commencez à élever votre voix, vous êtes en communication avec Dieu et en ligne directe avec le roi des rois. Est-ce que Dieu est toujours disponible comme ça pour la communication avec chacun? Eh bien, écoutez, c'est, je dirais, toute la beauté de la relation avec Dieu. Dieu a une relation avec chaque homme, chaque femme qui le désire. Il nous traite non pas globalement, mais il nous traite individuellement. Mais est-ce que c'est toujours peut-être que des fois, on pourrait comprendre que des fois, il n'est pas en vie? Évidemment, si je devais ramener Dieu à M. Ribet, c'est possible, mais heureusement que ce n'est pas le cas. Alors vous dites aussi, il y a des prières qui sont inefficaces. Bon, mais comme par ailleurs, vous avez défini la prière comme une communication avec Dieu, dans la mesure où cette communication déjà est existante, si c'est le but est atteint, pourquoi est-ce qu'elle devrait en plus devenir efficace? Bien simplement parce que nous découvrons aussi au travers de la parole de Dieu qu'il y a des conditions à la prière efficace. Il y a un contexte dans lequel cette prière devient puissante, elle atteint son but. Et je crois que c'est important que l'on prenne conscience de cela. Combien d'hommes, de femmes prient sans jamais avoir de réponse, mais ils ne s'en étonnent pas. Non, donc la communication en elle-même n'est pas le seul but de la prière. Elle doit produire quelque chose. Attendez, lorsque vous communiquez avec quelqu'un, vous n'êtes pas simplement en train de lui dire des choses, mais vous attendez de sa part également une réponse. La communication, par excellence, implique deux personnes
qui échangent entre elles. Un dialogue. Lorsque la communication n'est qu'un monologue et non pas un dialogue, eh bien, on peut se poser des questions quant à l'utilité de ce monologue. Alors, vous avez cité aussi un épisode où, suite à la prière, le lieu dans lequel ils étaient trembla, etc. Bon, très surnaturel, le lieu trembla, voilà une prière puissante. Bon, c'est très impressionnant, mais c'est quand même rarissime, même dans la Bible. Oui. C'est la seule fois. Absolument, je vous l'accorde. Moi-même, je ne l'ai vécu qu'une seule fois. Et je ne peux pas dire que le lieu trembla, mais il y eut une telle présence de Dieu qu'au bruit qui eut lieu, les gens du village vinrent accourir pour voir ce que nous étions en train de vivre. Cependant, je peux vous dire, Monsieur Ribet, que en priant, parfois même seul dans ma chambre, la présence du Seigneur est tellement palpable, que je n'en ressors pas forcément indemne. Est-ce à dire que chaque fois que je prie, je vis ces choses-là? Non. Non. C'est pas toujours. Nous poursuivons. Si vous n'avez pas de réponse à vos prières, il faut vous poser des questions. Arrêtez de prier alors que rien ne se passe. Soyez logique dans le domaine de la prière. Soyez logique. Si rien ne se passe, alors que Dieu n'a pas changé, que le Saint-Esprit n'a pas changé, que la parole de Dieu n'a pas changé, c'est donc qu'il nous faut apporter un changement dans notre manière de nous comporter afin que nous soyons en nouveau, en liaison avec le ciel. Nous vivrons ces choses, mais aux mêmes conditions que eux les ont vécues. Nous verrons la gloire de Dieu, mais aux mêmes conditions qu'Élie, que les disciples, que les apôtres les ont vécues. Premièrement, et premier point, il nous est dit dans ce texte que la prière fervente de qui? La prière fervente du juste. C'est le juste qui voit une prière puissante. Est-ce à dire que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ne peuvent jamais élever un cri sans être exaucés une fois? Non, non. Il se peut que dans leur détresse, ils crient vers l'Éternel et qu'ils les entendent spontanément pour leur montrer qu'il est vivant. Mais là, ce matin, nous parlons de prières puissantes, efficaces et constantes sur la vie d'un homme et d'une femme. Elle s'adresse donc à des hommes, à des femmes qui sont justes. Être justifié, c'est être mis hors de cause. Quand je me suis lavé après avoir été sale, c'est que je suis propre normalement. Alors, chez vous, il ne semblerait pas que c'est la même chose. Normalement, tout le monde me dit oui. Quand vous vous lavez, normalement, après, vous êtes propre. Justifié, lavé au nom de Jésus. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, vous dites donc qu'il peut être exaucé par grâce d'une certaine façon, mais alors une seule fois quoi, parce qu'après il connaît, il devient redevable, comment ça marche? Alors écoutez, il y a différents cas de figure. L'Écriture dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais enfin, la condition pour être entendu, ce n'est pas d'être dans le malheur chaque fois. C'est pas d'être malheureux, non, d'accord. C'est pas une condition. Donc voilà, on a un premier cas de figure où dans un profond malheur, un homme crie, Dieu l'entend. On a d'autres cas de figure dans l'Écriture. Vous aviez par exemple dans le livre des Actes, un centenier romain qui, lui, priait également, était intègre, il cherchait Dieu. La Bible nous dit même qu'il faisait des offrandes, qu'il était bon envers le peuple. Il ne connaissait pas Jésus comme nous l'entendons, mais Dieu, lui, l'a exaucé. Une question qui est un peu, qui tracasse un petit peu, parce que finalement la prière devient un peu conditionnelle quelque part. Dieu nous écoute à condition qu'on soit juste. Mais d'un autre côté, Dieu donne gratuitement. Est-ce que c'est contradictoire? Écoutez, lorsque vous avez un rendez-vous avec le président de la République, c'est à titre exceptionnel pour un fait bien précis. Nous sommes d'accord ensemble. Si vous êtes le fils du président de la République,
vous avez audience avec lui régulièrement parce que vous êtes son fils. Eh bien, la condition, c'est que vous soyez en relation avec lui par le fait d'avoir finalement une filiation avec lui. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque par Christ nous sommes justifiés, nous avons un accès auprès du trône de la grâce que n'ont pas ceux qui, à quelque part, eh bien, n'ont pas rencontré Christ ou ont refusé de le rencontrer. Sur la base d'être juste, mais qui est totalement juste? Personne n'est totalement juste. Monsieur Ribet, à commencer par moi, je serai certainement le premier à ne pas être totalement juste. Ce n'est pas nous qui sommes justes par nous-mêmes, c'est l'œuvre de Christ à la croix qui nous justifie. C'est-à-dire qui nous met hors de cause. La Bible dit que si nous avons péché, c'est Jean qui le dit dans sa première épître, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui s'est lui-même offert en tant que victime expiatoire à ma place et à votre place. Nous avons donc maintenant libre accès au trône de la grâce, mais à cause de l'œuvre de Christ. Alors vous développez davantage encore cette notion de la justice nécessaire du chrétien. Tu es purifié, tu es sanctifié. Ah, il y en a qui ont compris le coup, hein. Tu es mis hors de cause. Tu as maintenant de l'autorité dans la prière. Vous n'avez pas d'autorité si vous n'êtes pas justifié. Si vous vivez dans le péché, vous n'avez aucune autorité dans la prière. Si vous vivez avec de la haine, si vous vivez avec de la rancune, si vous vivez avec de l'amertume, s'il y a un manque de pardon en vous, vous n'avez pas de puissance dans la prière. Parce que chaque fois que vous élevez votre voix, l'ennemi de vos âmes vous accuse. Votre prière ne peut être puissante que dans la mesure où vous êtes justifié. Et justifié, c'est être lavé par Jésus. Mais justifié, c'est également suivre le Seigneur dans ce qu'il nous dit de faire. Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Où ça? Où ça? Loin de vous. Et il fuira loin de vous. Pourquoi? Parce que je suis justifié. Est-ce que prier et avoir de l'autorité, c'est la même chose? Alors, la prière va revêtir différents aspects. Vous savez, lorsque je prie simplement pour confier au Seigneur mes peines et mes difficultés, l'autorité de la prière se trouvera simplement dans la consolation que je vais recevoir. Et c'est plutôt eh bien, le fait que Dieu vienne me consoler qui m'encourage parce que c'est la réponse à ma prière. Tandis que si je prie pour chasser un esprit méchant d'une personne qui est tenue aussi, j'ordonne à une maladie de quitter un corps, là c'est la prière puissante qui eh bien, intervient comme l'exemple de base que nous avions pris, Élie qui pria pour que la pluie ne tombât plus, et la pluie s'arrêta de tomber pendant 3 ans et 6 mois. Mais ce qui gêne un petit peu, c'est que ordonner à un démon, comme vous le faites quelquefois, c'est plus vraiment de la prière. La prière, vous l'avez définie comme la communication avec Dieu. Or, là, si vous chassez un démon, vous vous adressez à lui et vous prenez autorité sur lui. Est-ce que c'est encore de la prière? C'est plus de la prière? Alors, c'est vrai que c'est une prise d'autorité, mais dans laquelle j'invoque le nom de Jésus. C'est quand même l'autorité que Christ nous a donnée qui nous permet de le chasser. Et c'est pour cela que Christ dit par exemple au sujet d'un enfant qui était possédé, il dira « Ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière ». Non pas simplement parce qu'on jeûne et on prie au moment même, mais par une vie de jeûne et de prière. Une vie de jeûne et de prière donne l'autorité alors qu'il vous permet de chasser l'esprit. Et comment ça se passe-t-il quand vous résistez au diable, comme vous l'avez cité tout à l'heure? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Est-ce que ce fait de résister, est-ce que ça produit un effet immédiat et définitif? Écoutez, les situations se suivent sans se ressembler forcément. Vous êtes en train de prier et
vous avez intérieurement des vagues d'incrédulité qui viennent. Vous savez que ce n'est pas vous. Vous savez que des pensées viennent qui vous disent « de toute manière, ça ne marche pas. De toute manière, tu n'y arriveras pas. » Qu'allez-vous faire? Vous allez vous soumettre à Dieu. En l'occurrence, vous allez soumettre vos pensées à la parole de Dieu. Vous allez lui résister en lui disant « mais il est écrit. Il est écrit. » Et en vous soumettant à Dieu, vous prenez autorité et le diable doit fuir loin de vous. Mais c'est également vrai, si vous vous mettez à prier et que vous savez que dans votre vie, il y a un péché, eh bien, vous soumettre à Dieu, c'est commencer par arrêter, sans quoi votre prière n'a aucune autorité. Alors, une autre condition requise à la prière puissante, comme vous le disiez, ou efficace, c'est la ferveur. Deuxième point, il nous est dit, la prière, comment? Du juste, mais élevé comment? La prière fervente. Il ne nous est pas dit cette prière molle et sans enthousiasme. La prière qui est puissante est une prière fervente. C'est une prière intense élevée vers Dieu. Elle est enthousiaste, elle est enflammée, elle est pleine de passion. Est-ce que quand vous priez comme ça? Regardez, deux aveugles qui avaient entendu ce que Jésus faisait, eh bien le verront passer, pas loin d'eux, nous dit l'Évangile selon saint Matthieu. Il est dit, et voici deux aveugles, chapitre 20, versets 29 à 34, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire. Chut. Mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Et lui dit « Seigneur, que tu nous ouvres les yeux. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue. Une prière intense, fervente. « Aie pitié de nous, fils de David !» La foule est là pour te dire « Tais-toi, arrête, arrête. Faut pas prendre le bon Dieu pour n'importe qui. Arrête. Tu ne peux pas demander pour tout. Eh bien, l'aide de Dieu, arrête. » Je te dis ce matin que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et pendant cette semaine de jeûne et de prière, j'ai vu ceux qui étaient là prier avec ferveur comme rarement. Vendredi matin, nous étions là. Nous avons prié pour que l'Esprit de Dieu descende sur nous. Frères et sœurs, c'était le tonnerre quand les voix se sont élevées. C'était pas simplement « Seigneur, est-ce que tu voudrais bien nous envoyer le Saint-Esprit, s'il te plaît ?» Seigneur, nous crions vers toi. Seigneur, nous croyons que tu vas envoyer ton Esprit. Et je vous assure, c'est descendu. Waouh! Au moment où la puissance de Dieu est descendue, je ne sais combien de personnes ont été libérées de puissance démoniaque. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une prière enthousiaste, hein? Est-ce qu'il faut, c'est quand on crie? Il faut pleurer? C'est pas, parler très longuement? C'est pas le volume de la prière, c'est l'assurance qui l'accompagne. Quand vous avez de l'assurance, vous êtes enthousiaste parce que vous savez que la chose que vous allez demander, vous la recevez. Mais est-ce qu'on peut apprendre l'enthousiasme? C'est le résultat d'une relation avec Dieu. C'est le résultat de la foi. Vous savez que parce que vous écoutez Dieu, Dieu vous écoute. Vous avez de l'assurance. Regardez, vous me faites un chèque que vous signez, un chèque en blanc. Moi, j'ai rien pour vous. Vous me le signez, je vais avec... Imaginons que j'ai des dettes. J'ai des dettes, mais j'ai votre chèque signé et la possibilité de mettre la somme dessus dont j'ai besoin. Vous me l'avez donné. J'ai un enthousiasme pour aller à la banque parce que, 1, je sais que mes problèmes vont être résolus. 2, je sais déjà, sans avoir l'argent, que l'argent, le banquier va me le donner parce que vous m'avez déjà signé le chèque. Ainsi en est-il quand on prie. On prie avec ferveur, avec foi, parce qu'on sait que l'on vient au nom de Jésus. La signature est apposée. Je peux demander selon sa volonté avec la certitude de recevoir. Je comprends tout à fait l'enthousiasme, que c'est facile de prier avec enthousiasme quand on l'a. Le problème, c'est les chrétiens qui n'ont pas cet enthousiasme. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, ben, du coup, ils ne l'ont pas. Alors, ils laissent tomber. Ou alors, il faut qu'ils se forcent, ils font semblant. Mais après, ils vont se reprocher d'être hypocrites. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas le fabriquer. Monsieur Rivet, l'enthousiasme est le résultat d'une vie avec Dieu, le résultat d'une relation. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Mais si on l'a pas, on ne prie pas alors? J'aimerais dire à ces chrétiens-là, mais cherchez cette communion avec Dieu. Cherchez cette relation avec Dieu. Et quand la réponse ne vient pas, soyez comme la veuve et le juge inique. Il est dit qu'elle lui cassa les oreilles jusqu'à ce qu'il lui réponde. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas déconnecter la prière de la relation avec Dieu. Et là, je m'adresse à des croyants. Vous ne pouvez pas le déconnecter. Un homme, une femme qui journellement rencontre le Seigneur, prend sa Bible, se réjouit, se laisse nourrir par la parole de Dieu. Il n'a pas besoin de se faire de soucis pour l'enthousiasme. Ça vient, il est encouragé par la parole. Voici la dernière partie. La prière est fervente parce qu'elle a la force de l'obéissance à la parole de Dieu qui l'accompagne. Si, il y a un conditionnel là, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous voulez que Jésus vous écoute, il faut au préalable que vous l'écoutiez d'abord. Si nous n'avons pas d'oreille pour Christ, frères et sœurs, il n'en aura pas pour nous. En proportion de ce que nous entendons, nous serons entendus. Écoute, tu te poses des questions pourquoi tes prières sont inefficaces. En proportion de ce que tu écoutes, tu seras entendu. En d'autres mots, en proportion de ce que tu laisses la parole de Dieu faire son effet dans ta vie, transformer ton caractère, transformer l'homme, la femme que tu es, tu verras la gloire de Dieu. Mais cela va de pair. Alors vous revenez à la notion de dialogue dans la prière, mais pourtant beaucoup de chrétiens ont le sentiment que Dieu ne dit pas grand-chose, y compris ceux qui cherchent quelquefois à l'écouter, quoi. Eh bien écoutez, alors j'aimerais vous assurer que Dieu répond. Cependant, il ne répond pas selon forcément l'imaginaire collectif, une voix qui vient du ciel et qui dit « Jean-Marie, Jean-Marie, je t'ai entendu ». Non, Dieu peut nous répondre par les circonstances qui vont suivre. Dieu peut me répondre par la parole. Dieu peut me répondre simplement par une pensée qui vient. Dieu peut me répondre par la paix qui va suivre la prière que je viens d'élever et l'assurance qu'il me donne. Mais alors justement, vous dites Dieu a parlé déjà par la Bible là. Alors si Dieu a déjà parlé par la Bible et qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire, pourquoi est-ce qu'il faut le faire parler encore? Monsieur Ribé, lorsque vous ouvrez la Bible, vous avez la parole de Dieu dans son ensemble, ce que l'on appellera le logos, mais parfois vous avez besoin d'une révélation personnelle. Il m'est arrivé, après avoir prié, d'ouvrir la Bible dans des circonstances particulières, et cette parole-là, à ce moment-là, qui est adressée aux générations au travers des siècles, est devenue une parole de Dieu pour moi. C'est comme si Dieu me parlait littéralement, individuellement et personnellement à ce moment-là. Cette parole me donnait une force et un enthousiasme pour aller de l'avant qui, eh bien, me donnait cette assurance. Il m'a entendu et avant même que je voie les choses s'accomplir, je sais qu'elles vont se réaliser. Samuel Peter Schmidt, je vous remercie d'avoir répondu si gentiment à toutes nos questions. On vous gratte un peu, mais enfin bon, ce sont les questions que nos téléspectateurs se posent. Nous sommes contents comme ça de leur apporter des réponses. Merci de suivre cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Vous avez nos coordonnées qui vont s'afficher sur l'écran tout de suite. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. À bientôt.